Cherchez pas. Je pensais à Pierre Lartomat. Il a écrit dans les années 1970 un livre où il explique sur 400 pages qu'un texte de théâtre, c'est un compromis. D'un côté, les auteurs de théâtre, je crois, obligés de soigner leurs phrases, parce que le théâtre, c'est de la littérature, et d'un autre côté, il faut faire croire que les personnages ont une conversation spontanée, un truc qui leur vient comme ça, sur l'instant, parce que le théâtre, ce sont des hommes qui parlent. Ça vous arrive souvent de faire de l'art en bavassant avec vos petits camarades sur votre dernière surprise partie? Un texte écrit qui doit paraître improvisé. Autant essayer de faire du ski sur une boule à neige. Hein? Les auteurs de théâtre sont toujours en train de doser. Une pincée de belle littérature, une pincée d'allure improvisée, toujours à tortiller du cul. Ouh, monsieur Loukoum! C'est Roxane! Vous n'auriez pas une pincée de poivre? Comment voulez-vous que je sache? Cherchez par là. Merci Loukoum! À propos de poivre, je disais, une pincée pour le beau style, une pincée pour la fausse improvisation. Ça va? Votre petite tête de crête ne va pas flamber? En parlant de crêpes, monsieur Loukoum, vous n'auriez pas un peu de farine? Merci Loukoum! Comment voulez-vous écrire des belles phrases profondes et paraître spontanées? Je vous en foutrai les compromis. Donc je reste trémoussé entre deux chaises. Se trémousser, ça vous parle, non? Le livre de Pierre Lartomat est rempli d'exemples, mais pas pour prouver que les écrivains soignent leurs petits textes, hein, il n'y a pas besoin. C'est évident, ils font tous du chichi. Il y en a même qui font du théâtre en vers. En vers. Oh. Mais Pierre Lartomat accumule les exemples où les dramaturges essaient de donner une allure improvisée au texte, qu'ils ont bien léché dans leur petit bureau. Par exemple, par rapport aux auteurs de romans, Lartomat trouve qu'ils ont un peu moins peur de répéter les mots. Parce que dans la vie de tous les jours, tout le monde fait des répétitions. Si on suit Lartomat, dans la vie, on dirait... La pin-up m'a piqué mon poivre, elle m'a piqué ma farine. Mais un écrivain de roman éviterait la redite. La voisine lui emprunta son poivre, puis elle l'importuna pour de la farine. Mais dans du théâtre, ça pourrait donner ça. Cette importune m'a emprunté mon poivre, puis elle m'a emprunté ma farine. Emprunté. Répétition. Admettons. Pierre Lartomat écrit aussi que les auteurs de théâtre s'arrangent pour glisser dans leur texte des petites interruptions, comme il en arrive dans la conversation de tous les jours. Janine! Mon Loukoum? C'est dans « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » d'Alfred de Musset. Alfred! Un nom de pingouin! C'est un exemple cité par Pierre Lartomat. La marquise. Attendez donc. J'avais à dire, je ne sais plus ce que c'était. Ah,
passez-vous par hasard du côté de Fossa dans vos courses? Vous voyez les interruptions? Attendez donc, je ne sais plus ce que c'était. Ah! Ça fait spontané? Non? Vous voyez souvent ça dans les romans. Genre... je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui! Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Laissez tomber. Même chose dans Bérénice de Jean Racine. Cherchez pas. Un empereur amoureux, une nunuche et Paulin, un confident sans intérêt. Même dans des vers, c'est rempli d'interruptions pour faire spontané. Et aussi parce que l'amoureux est trop dégonflé pour dire à sa pépé qu'il est obligé de la quitter. Bérénice, Titus. Non, madame, jamais, puisqu'il vous faut parler. Mon cœur de plus de feu ne se sentit brûler, mais, Achevez! hélas, Parlez! Rome, l'Empire. Eh bien, Sortons, Paulin. Je ne lui puis rien dire. Toi aussi. moi aussi, mon loukoum. Je disais, toi aussi. Quoi donc, mon poussin? Toi aussi, comme Titus, tu peux sortir. Je vous dérange encore, monsieur Loukoum. Vous n'auriez pas de doigt de rhum? Merci, Loukoum. Tu veux pas mon slip en plus, par-dessus le marché? Tout ça, mettre des signes de conversation spontanée dans un texte littéraire, ouais, d'accord, admettons. Et Pierre Lartomat en rajoute une couche. Il dit que pour faire spontané, les auteurs de théâtre évitent des phrases compliquées, celles où il y a des si, des cependant, des si bien que, des de même que, parce que quand on parle, on fait pas tous ces longs chichis. Surtout vous. Pour la même raison, il dit que les auteurs de théâtre évitent les délires poétiques, les images tirées par les cheveux. Vous voyez dans la vie de tous les jours, dire un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit, ou les fleurs au cou de cygne ont les lacs pour miroir. Vous auriez beau dire. Ah. Excusez-moi, la poésie, ça me donne envie de vomir. Dans Le Malade imaginaire, Molière a mis une andouille dans votre genre. Il doit faire une déclaration d'amour à Angélique et le Bonnet l'a préparé par écrit. Comme une dissertation, avec des longues phrases compliquées, exactement comme un auteur de théâtre qui oublierait la spontanéité. Résultat des courses, il est ridicule parce que c'est trop compliqué, trop littéraire, trop poétique pour le théâtre. Thomas Diapharius. Mademoiselle,
ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de votre beauté. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'or en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers un pôle unique. Je résume. Pour l'art Thomas, le texte de théâtre est un compromis. C'est de la belle littérature qui doit pourtant paraître un peu improvisée. Alors, on met de la répétition, des interruptions, on évite des phrases compliquées et la poésie. Pour finir, l'art Thomas se met à délirer. Il dit que les auteurs de théâtre évitent des formules ronflantes, spirituelles ou trop bien tournées, enfin bref, qu'on appelle les mots d'auteur, parce que ça fait trop littéraire et que ça passe pas au théâtre. Avec tout ça, je suis sortie sans ruban d'un œuf. Quand vous êtes là, vous allez servir à quelque chose. Comment je vais le pulvériser? L'art Thomas. C'est le Cid de Corneille, 1637. Je sais pas. 320 ans avant l'invention du Scooby-Doo. D'un côté, on pourrait croire que ça confirme l'art Thomas. C'est rempli d'interruptions pour faire comme si c'était un dialogue spontané, alors que c'est des vers. Mais d'un autre côté, ça renvoie l'art Thomas dans les camps. Parce que c'est rempli de formules ronflantes, ça pue les mots d'auteur. Au sang de ses sujets, un roi doit la justice. Pour la juste vengeance, il n'est point de supplice, n'importe quoi. Mettez-vous là et lisez. Chimène, Don Diego. Justice! Ah sire, écoutez-nous! Je me jette à vos pieds! J'embrasse vos genoux! Je demande justice! Entendez ma défense! D'un jeune audacieux, punissez l'insolence! Il a de votre spectre abattu le soutien! Il a tué mon père! Il a vengé le sien! Au sang de ses sujets, un roi doit la justice! Pour la juste vengeance, il n'est point de supplice! Ça va. Oh, c'est calme. Ça réchauffe! Eh bien. Ça démonte, hein? Oh là 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 là. C'est du gros calibre! Oh, ça envoie du lourd, hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez m'aider? Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre un bain. Avec la voisine en plus! Tu te vautres dans les turpitudes! Dorée Grèce! Flaque de nuit que ta mère a craché dans les bougies et les pompiers! Mais Janine! Silence! Mais Janine! Silence! Chienne braillarde et bienfaisatrice! Quelqu'un m'appelle? Mais qu'est-ce que c'est que cette fille de poitraillée? Et ils font ça à trois? Mais c'est une partie fine! Une partouze! Une orgie! Une gangbang! Une bombe! Échangiste! Souteneur! Silence! Péripatéticienne! Certains appels! Grande gueule! Je souhaite que Dimaré roule